je crois que l'heure est venue de repartir sur de nouvelles bases. Si Dieu nous accompagne, dans quelques mois, on aura notre loi sur le sport. Mais en attendant la loi sur le sport, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons toujours rester dans l'amateurisme dans lequel baigne le rugby? Je pense que non. Il est temps également qu'on accepte de mettre en place une véritable compétition internationale, au même titre que nous avons la CAN de football, au même titre qu'aujourd'hui nous avons le CHAN, au même titre que nous avons l'Afro-Basket. Il est temps de sortir des demi-compétitions que nous appelons zone X, zone C. Il faut que la Côte d'Ivoire se donne le leadership pour arriver à implémenter un projet africain de développement du rugby. Je veux que le sport en Côte d'Ivoire soit une réalité. Parce que je ne me trompe pas, quand je donne mes chiffres, aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est 73 000 licenciés, toutes disciplines confondues. Et les 73 000 licenciés, vous avez 35 000 pour le taekwondo. Vous avez 23 000 pour le football. Faites le compte pour voir comment nous sommes en retard. Je souhaite, et je l'ai dit au président des fédérations, que le sport en cette année permette de retirer les enfants de la rue pour les envoyer à l'école. C'est pourquoi nous avons demandé, après la réforme de loi SU, que 8 disciplines sportives soient choisies comme disciplines phares en Côte d'Ivoire. Et parmi ces disciplines, il y a le rugby, il y a le football, le handball, le basket, l'athlétisme, le judo, la boxe et le taekwondo. Obligation a été faite à chaque établissement scolaire de Côte d'Ivoire d'avoir en son sein une association sportive d'établissement. Cette association sportive est tenue d'avoir en son sein 8 sections sportives, dont une section de rugby. Notre ambition, c'est d'amener la Côte d'Ivoire à avoir des athlètes bien préparés depuis l'école. C'est d'avoir des championnats de jeunes qui sont organisés par les 3 fédérations sportives que nous avons créées au niveau des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Une fédération sportive pour l'école primaire, une fédération sportive pour le secondaire et puis une fédération au niveau supérieur. Vous venez vraiment de donner un cachet solennel au rugby et vous l'avez dit que c'est la première discipline sportive qui a permis à la Côte d'Ivoire de participer à une Coupe du Monde. Vous avez tout dit, monsieur le ministre, surtout que vous avez abordé tous les aspects: gouvernance, administration, participation, formation, éducation, compétition, et donc qui doit nous conduire même à la performance. J'aurais bien voulu que le rugby soit médiatisé. Parce que tout ce que nous allons faire, ils vont nous donner des millions, tout ce que nous allons faire, tant que le rugby n'est pas médiatisé, et nous n'avons pas un tout petit peu votre appui, ça ne sera pas facile. Parce que nous avons organisé la Coupe d'Afrique du rugby en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas du tout été médiatisé. Monsieur le ministre, si vous n'étiez pas parti à Yamoussoukro, je ne pense même pas qu'on allait montrer ne serait-ce que 5 minutes à la télé. Pour moi, le problème, c'est les terrains. Tant que nous n'aurons pas de terrain à nous, nous ne pourrons rien faire. Quand on va voir des sponsors, les sponsors, ils veulent faire des panneaux, des affiches pour marquer leur nom et tout ça. Et nous avons... Sur la question des infrastructures, nous sommes entièrement d'accord. J'ai mis en mission l'ONS pour que très rapidement les terrains soient garnis de gazon. Nous avons des espaces aujourd'hui que nous pouvons récupérer parce que nous allons le faire ensemble dans la vaste politique de recensement de toutes les infrastructures sportives. Nous allons recenser ce qui est privé et ce qui est public.